بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, c'est la cinquième assise de notre série d'assises sur l'explication, la lecture et le commentaire de Kitab al-Tawhid, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Il dit rahimahullah: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Ici, une erreur. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أو شهادة. إذن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال رحمه الله يدوكون أي يخوضون. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullahu ta'ala, le chapitre ou la porte de l'appel à l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Et selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh radiyallahu anhu au Yémen, il lui dit: tu te rends chez un peuple qui font partie des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah, et dans une autre version qu'ils unifient Allah, an yuwahhidullah, qu'ils unifient Allah. S'ils t'obéissent dans cela, informe-les alors qu'Allah leur a prescrit 5 prières par jour et nuit. S'ils t'obéissent dans cela, informe-les alors qu'Allah leur a prescrit une aumône qui est prélevée à leurs riches et redistribuée à leurs pauvres. S'ils t'obéissent dans cela, évite leurs biens les plus précieux et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elles, c'est-à-dire cette invocation, et Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et donc Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi d'après Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la bataille de Khaybar, je jure que je donnerai certes demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment. Allah nous accordera la victoire par lui. Les compagnons passèrent la nuit à discuter. Lequel d'entre eux va-t-il recevoir l'étendard? Lorsqu'ils se retrouvèrent au matin, ils partirent voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre eux espérant le recevoir donc l'étendard. Il demanda sallallahu alayhi wa sallam: où est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? On lui dit: ses yeux le font souffrir. On envoya le chercher. Il cracha sallallahu alayhi wa sallam alors dans ses yeux, dans les yeux de Ali radiyallahu anhu,
invoqua Allah pour lui, qui le guérit. Invoqua Allah en sa faveur donc, qui le guérit, comme s'il n'avait jamais eu de douleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confia alors l'étendard et lui dit: avance avec retenue jusqu'à ce que tu arrives dans leur enceinte, dans l'enceinte des gens de Khaybar. Puis invite-les à l'islam et informe-les de ce qui leur incombe concernant le droit d'Allah. Car je jure par Allah que si Allah guide par ta cause un seul homme, cela vaut mieux pour toi qu'un troupeau de chamelles rousses. Parmi les bénéfices que nous retirons ici, ayyuha al-ikhwa, dans ce chapitre de ce livre grandiose Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, le chapitre, la porte de l'appel à l'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire le chapitre ou la porte de l'obligation à appeler à cette attestation, la ilaha illallah. Nous retirons comme bénéfice que l'appel à Allah est le chemin de ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans sa parole donc, dans ce verset, dit: voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Donc l'appel à Allah est le chemin de ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi dans ce verset un rappel que cet appel, cette prédication, cet appel à Allah est bien un appel à lui subhanahu wa ta'ala en dehors d'autres que lui. Donc il y a un rappel sur al-ikhlas, la sincérité dans cet appel. Le fait que cet appel doit être basé sur l'appel à lui tabaraka wa ta'ala et non sur nos propres personnes. Car en effet, comme le dit Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il y a beaucoup de gens qui, même s'ils appellent à la vérité, ils appellent en même temps à leur propre personne. C'est-à-dire que la vérité, ils appellent réellement à cette vérité, mais il faut que ce soit eux qui appellent à cette vérité. C'est-à-dire que si une autre personne appelle à cette vérité, ils ne renverront pas forcément vers cette autre personne, même s'il appelle à la même chose que eux. Il faut que cette vérité et cet appel à la vérité passent par eux. Et ceci n'est pas la voie des prophètes et messagers comme venu dans ce verset. Plutôt, l'appel est basé uniquement et sincèrement sur l'appel à Allah et à sa religion, tabaraka wa ta'ala. Parmi les enseignements que nous retirons aussi de ce que nous avons lu ici, cet enseignement qui fait partie des plus importants ici, le fait que le musulman, en réalité, doit s'écarter des polythéistes. Il doit s'écarter d'eux et ne pas se retrouver avec eux. Et ceci, même si ce dernier n'associe pas lui-même à Allah tabaraka wa ta'ala. Si ce dernier est monothéiste, mais il doit s'écarter et être éloigné de ces derniers. Nous le voyons dans ces deux hadiths que nous avons évoqués ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya l'un parmi ses compagnons vers un peuple polythéiste. De même que dans ce deuxième hadith, où il envoyait Ali appeler les polythéistes à l'islam, au moment où ils étaient venus pour les combattre. Sans aucun doute, le musulman doit s'écarter des polythéistes et il doit y avoir une barrière entre eux. Il doit y avoir une barrière entre les musulmans et les polythéistes. Ils ne doivent pas se mélanger. Concernant ce que nous avons lu et les bénéfices que nous retirons, il y a dans ce que nous avons lu la preuve que at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, est la première chose qu'il incombe à tout serviteur. Comme on l'a déjà dit précédemment, at-tawhid, c'est la première obligation pour tous les serviteurs. Regardez bien, ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoya Mu'adh au Yémen, appeler des gens parmi les gens du livre, il leur dit que la première chose à laquelle tu les appelles est de n'attester ou d'attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc d'attester de la ilaha illallah. Et dans une autre version, regardez bien, il dit ila an yuwahhidullah, ila an yuwahhidullah, qu'ils unifient Allah. Et dans une autre version encore, comme je l'ai cité précédemment,
ila ibadatillah, que tu les appelles à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tous ces sens sont des sens qui ont le même sens, ou toutes ces expressions ont le même sens. C'est-à-dire que l'attestation qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le sens de at-tawhid, c'est le sens de l'obligation de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Regardez encore une fois. Donc ici nous voyons dans ce hadith que la première des obligations est bien at-tawhid, Et nous voyons ici aussi, comme je l'ai cité précédemment, la légitimité de ce terme at-tawhid, à l'inverse de ce que disent certaines personnes parmi les gens de l'innovation, que ce terme est un terme qui est inventé, innové, qui n'est pas venu dans le Coran, ni dans la Sunna, ceci par leur ignorance de la Sunna. Nous voyons bien ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines versions, a utilisé ce terme. Il a an yuwahhidullah. Donc ici, on voit ce terme at-tawhid. Ils te disent, mais le terme tawhid n'a pas été évoqué. Ça, c'est de par leur ignorance de la langue arabe, puisque le terme tawhid est bien le masdar du verbe wahhada yuwahhidu, tawhidan. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilise pas ce terme exact tawhid ne change pas le fait qu'il a utilisé ce terme lorsqu'il dit il a yuwahhidullah. Et comme je l'ai évoqué, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines dans la khutbah du vendredi, comme je l'ai évoqué aussi dans un cours il y a quelques cours de cela, la parole de Jabir ibn Abdillah lorsqu'il rapporte la description du hajj du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa description de sa talbiya, labbaik Allahumma labbaik, lorsqu'il dit que lorsque il s'est positionné sur sa monture sallallahu alayhi wa sallam à al-miqat, il commença à talbiya, il dit ahalla bit tawhid. Jabir ibn Abdillah a dit ahalla bit tawhid labbaik Allahumma labbaik. Ahalla bit tawhid, il proclama l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc il utilisa, Jabir ibn Abdillah, ce terme at-tawhid. Donc nous voyons que ce terme effectivement est un terme qui est légiféré. Parmi les bénéfices que nous tirons de ce que nous avons lu ici, ayyuha al-ikhwa, le fait que nous commençons notre appel à Allah tabaraka wa ta'ala par at-tawhid, et ceci avant toute chose, même avant la prière, ce qui nous montre encore une fois l'importance du tawhid, les mérites du tawhid, et le fait que at-tawhid est bien la première des obligations pour tout serviteur. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم. At-tawhid est donc bien la première des obligations et le premier ordre qui est donné aux serviteurs. Donc nous voyons ici que la première des choses à laquelle a appelé Mu'adh, ou la première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Mu'adh d'appeler ces gens, et at-tawhid. De même que Ali, lorsqu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis appeler à l'islam et informer-les de ce qui leur incombe comme droit d'Allah sur eux. Nous avons vu quel est le droit d'Allah. Quel est le droit d'Allah? Nous l'avons vu dans le premier chapitre que nous avons étudié. Le droit d'Allah sur le premier droit, le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs est que le serviteur l'adore sans rien lui associer, comme il est venu dans le hadith rapporté aussi par Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre. Nous voyons aussi, parmi les bénéfices que nous retirons ici, que le sens dans cette version, il a an yuwahhidullah, c'est-à-dire qu'il unifie Allah, son sens est bien la ilaha illallah. C'est-à-dire que ces deux versions et ces 3 versions, donc cette 3e version que j'ai rapportée, que la première des choses à laquelle tu les appelles est l'adoration d'Allah, tous ces sens sont des sens qui sont proches, qui ont le même sens au final. Shahadatu la ilaha illallah, attester qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration dehors d'Allah, tawhidullah et ibadatullah. Ces termes-là sont des termes qui sont proches ou qui sont identiques. De même, nous tirons comme bénéfice de ce que nous avons lu ici, qu'il se peut qu'une personne fasse partie des gens du livre. Une personne peut faire partie des gens du livre, donc ces religions qui sont appelées des religions par les gens monothéistes, mais malgré cela, ils ne connaissent pas le sens de at-tawhid. Ils ne connaissent pas le sens de tawhid, ou ils connaissent le sens de tawhid, mais ils n'œuvrent pas selon le tawhid. Ceci est clair.
chez les chrétiens, le principe de la Trinité et autres, de même que chez les Juifs, le fait qu'ils ont pris certaines personnes comme associées à Allah tabaraka wa ta'ala, comme le fait que certains parmi les Juifs disent que Uzair est le fils d'Allah, comme il est venu dans le Coran, et autres que cela parmi leurs associations et leurs actes de polythéisme à al-Yahoud ou al-Nasara, donc les Juifs et les chrétiens. Donc, nous voyons ici que même si une personne fait partie des gens du livre, nous devons commencer avec lui par l'appel au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci même si les gens disent que ce sont des religions, entre guillemets, comme ils le disent, religions monothéistes. Nous voyons que ce sont en réalité des associateurs et que de toute façon nous commençons notre appel sur ce par quoi a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-da'wa ila at-tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons aussi comme bénéfice, ou nous retirons ici comme bénéfice aussi, le fait que lorsque tu enseignes aux gens, lorsque tu appelles à Allah tabaraka wa ta'ala et que tu enseignes aux gens, tu commences par le plus important. Tu commences toujours par le plus important. Il n'est pas légiféré de commencer par une chose secondaire. Tu commences par ce qui est le plus important, comme nous le voyons ici, le droit d'Allah, appeler les gens à l'islam et le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur eux, de les appeler à la ilaha illallah, de les appeler à at-tawhid. Il est aussi légiféré de s'élever avec eux dans l'enseignement, c'est-à-dire que tu commences par le plus important et lorsque cette chose est ancrée chez eux, eh bien tu les appelles à d'autres choses qui sont, même si ce ne sont pas des choses qu'on appelle des choses secondaires, mais ce sont des choses qui sont moins importantes que la première. Nous voyons aussi dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh à ces gens du livre au Yémen, l'importance, lorsque tu délègues une personne pour accomplir cette tâche capitale qui est l'enseignement, l'appel à la religion d'Allah et autre que cela, le fait que tu l'informes de la situation du peuple vers lequel tu l'envoies. Donc ici nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu t'avances vers des gens qui font partie des gens du livre. Il lui informa de la situation de ces gens. Ils font partie des gens du livre, donc ils ont des caractéristiques qui leur sont propres. De même, lorsque tu délègues une personne pour faire le conseil à quelqu'un, pour l'appeler à la religion d'Allah et autre que cela, eh bien, tu te dois de l'informer de la situation de ces gens-là, afin que sa prédication ait plus d'impact lorsque cette personne aura étudié la situation de ces gens-là, ou soit informé au moins de la situation de ces gens-là. Et si tu ne l'informes pas, ou si la personne qui t'envoie ne t'informe pas, il t'est légiféré aussi de lui demander. Il t'est légiféré aussi de lui demander. Parmi ces bénéfices aussi que nous retirons ici, il y a bien sûr dans le hadith de Mu'adh plusieurs bénéfices que nous pouvons retirer à propos de l'importance de la prière, à propos de l'importance et de la légitimité de az-zaka, donc ici qui est appelé sadaqa, donc la sadaqa ici qui est évoquée c'est bien az-zaka, et à qui elle est prise, à qui elle est redonnée, et autre que cela parmi les enseignements que nous pouvons tirer ici. Nous tirons aussi comme enseignement l'importance de craindre l'invocation de l'opprimé. De craindre l'invocation de l'opprimé. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette invocation n'est pas refusée, qu'il n'y a pas entre cette invocation, l'invocation de l'opprimé et Allah tabaraka wa ta'ala de hijab, de voile. Donc elle n'est pas refusée. Il nous faut donc craindre cette invocation, l'invocation de la personne qui est opprimée. Nous voyons aussi dans ce que nous avons lu ici, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je donnerai certes, ou je jure que je donnerai certes l'étendard à quelqu'un, donc demain, qui aime Allah et son messager et dont Allah et que Allah et son messager aiment. Nous voyons dans cela une annonce parmi les annonces de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncée, qui fait partie de l'invisible, donc son Seigneur tabaraka wa ta'ala lui a informé. Comment sait-il qu'il aime Allah et son prophète et que Allah et son prophète aiment? Il y a dans cela aussi le mérite de ce grand compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui est le 4e des califes bien guidés, comme vous le savez.
Il y a aussi, parmi les signes de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, ce signe, ce qu'on appelle un signe. Et on peut l'appeler aussi, donc, ce qu'on pourrait traduire entre guillemets par un miracle. Il y a dans cela donc un signe, et le terme de signe ayah est plus juste à employer dans les signes et les miracles entre guillemets qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui ont été pratiqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala bien sûr. Il y a dans le fait qu'il a craché dans les yeux de Ali ibn Abi Talib et que à la suite de cela ce dernier a été rétabli donc de cette maladie qu'il avait dans ses yeux. Il y a donc dans cela un signe parmi les signes de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous tirons aussi comme bénéfice ici ayyuha al-ikhwa de ce que nous avons lu le mérite des compagnons. Nous avons vu dans les cours précédents le mérite des compagnons et le fait que ces derniers radiyallahu anhum qui étaient les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers, et donc ces personnes qui nous est imposé de suivre dans notre religion, ces personnes dont Allah Azza wa Jalla nous a informé qu'il a agréé leur méthodologie, leur voie, leur cheminement vers lui tabaraka wa ta'ala. Donc il nous est obligatoire de les suivre dans leur méthodologie, dans leur religion, leur pratique de la religion, leur compréhension de la religion. Il y a dans ce que nous avons lu ici, encore une fois, une preuve de leur mérite. Le fait que, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, lorsqu'il posait des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne posait pas des questions uniquement pour parler, uniquement pour converser, mais plutôt il posait des questions afin d'apprendre leur religion. Il posait des questions sur des choses qui leur sont bénéfiques, qui leur sont profitables, comme nous l'avons vu dans le cours d'hier matin et comme nous le voyons ici. À quel passage nous voyons ce mérite? À quel passage de ce que nous avons lu aujourd'hui est affiché ce mérite des compagnons? Le fait qu'ils recherchent, ils sont avides de ce qui leur sera profitable. Et ils ne perdent pas leur temps à discuter à propos de choses futiles. Youssouf. Ils voulaient tous l'étendard. Ahsant. À quel moment exactement? Lorsqu'ils discutaient, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé qu'il donnerait l'étendard à telle et telle personne, à une personne qui aime Allah et son prophète et que Allah et son prophète aiment, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retira et ils passèrent la nuit à discuter. À propos de quoi? À propos de cette personne à qui l'étendard sera donné. Donc ils étaient vraiment avides, ils recherchaient ce qui leur était profitable, ils étaient avides d'accéder à une place élevée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils passaient du temps à discuter à propos de cela. Toute la nuit ils ont discuté à propos de cette personne. Qui est-elle? Qui est cette personne? Ils recherchaient ardemment à savoir qui était cette personne, et ils voulaient tous faire partie de ceux où ils voulaient tous être cette personne qui recevrait l'étendard le lendemain. Parmi les bénéfices que nous retirons aussi de ce que nous avons lu ici, le fait qu'il est légiféré d'appeler à l'islam avant le combat. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec ses compagnons combattre des polythéistes à Khaybar. La bataille de Khaybar a eu lieu en quelle année? Est-ce que vous vous rappelez? Allez, Shabab. La bataille de Khaybar. En l'an 7, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lors de cette bataille, la bataille de Khaybar, qui était une grande bataille, contre les polythéistes parmi les Yahoud, parmi les Juifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'avança vers eux, ou qu'il arriva à l'enceinte de Khaybar, il envoya Ali ibn Abi Talib, comme il est dans ce hadith, pour les appeler à l'islam. Donc il est légiféré d'appeler les gens à l'islam avant de commencer à les combattre, de les appeler à l'islam. Et si ces derniers répondent à l'appel de l'islam, et bien à partir de là, il n'y a pas de combat, puisque en fait ce combat a été légiféré pour répandre l'islam, pour répandre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et non pour le combat en lui-même. Donc à partir du moment où ces gens-là répondent à cet appel, eh bien il n'y a plus lieu d'y avoir de combat. Et ceci est légiféré, ceci fait partie de la miséricorde qu'avait notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait que
Ce n'était pas uniquement un combat pour arriver à une place, pour détenir ou pour, pour gouverner comme certaines personnes parmi les orientalistes et tout, et ces autres personnes, pardon, lui imputent, pour gouverner donc la péninsule arabique, mais uniquement pour répandre la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et appeler à lui, azza wa jal. Parmi les bénéfices que nous retirons ici de ce que nous avons lu, ayyuha al-ikhwa, la récompense, et quelle grande récompense de celui qui, par son appel, aura été une cause de la guidée d'une seule personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit à Ali ibn Abi Talib dans ce hadith que si Allah guide par ta cause une seule personne, ceci est meilleur pour toi qu'un troupeau de chamelles rousses. Et les chamelles rousses, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient les biens, ou faisaient partie des biens les plus précieux. Faisaient partie des biens les plus précieux. Donc, que Allah azza wa jal guide par ta cause une seule personne, ceci est meilleur pour toi que les biens les plus précieux. Que les biens les plus précieux. Et même si, ici, dans ce hadith, on parle d'un peuple non croyant, et bien comme le dit le Cheikh Al-Allama Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de mal à ce que cette récompense s'applique aussi pour une personne qui aurait été une cause de la guidée d'une personne parmi les musulmans qui sera une personne qui aura été égarée ou une personne qui aura des ambiguïtés ou autre que cela, ou une personne qui fait partie des gens qui tombent dans certains péchés. Le fait que tu as été une cause de sa guidée, que cette personne-là délaisse les péchés ou soit guidée vers l'islam authentique, ou que cette personne se voit dissiper ses ambiguïtés, eh bien il n'y a pas de mal, il n'y a rien qui empêche que cette guidée-là rentre dans la portée générale de ce hadith, même si à la base ce hadith a été évoqué pour un peuple qui faisait partie des non-croyants. Une dernière chose concernant ce hadith, il y a dans cette promesse ou l'information de cette récompense pour la personne qui a été une cause de la guidée d'une personne, il y a aussi le fait que celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala recherche par cela le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, et dans cette récompense il y a ce qui lui suffit, le fait que ceci est meilleur pour lui si il guide ou si une personne est guidée par sa cause, ceci est meilleur pour lui que les meilleurs des biens de ce bas monde. Ceci doit lui suffire et il doit mettre ceci devant ses yeux à chaque fois qu'il appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a dans cela l'incitation à l'ikhlas, la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala, et non avancer ou s'avancer à cette œuvre grandiose qu'est la prédication pour des biens de ce bas monde, une place et autre que cela. Car il y a dans la récompense promise par Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète ce qui suffit à la personne qui désire réellement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.